bisotokoligana na Yesu. Bisotokoligana na Yesu. Yesu, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yesu, Alléluia, Alléluia. Bisotokoligana. Alléluia na Yesu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Alléluia, Alléluia. Bisotokoligana. Alléluia. Yesu. Alléluia. Bisotokoligana. Alléluia na Yesu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voici que la liturgie nous propose comme thème un sujet qui est très délicat, sujet de la relation homme-femme et on pourrait même dire du mariage. Tout d'abord, la première lecture tirée du livre de la Genèse nous ramène au commencement, donc au projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient mis
sous un même plan. En effet, quand l'homme est créé, Dieu lui présente tour à tour les animaux et l'homme leur donne un nom. Il signifie par là une forme de domination, de responsabilité envers ces animaux. Mais l'homme ne se reconnaît pas dans les animaux. Il va falloir que Dieu lui présente la femme pour qu'il la reconnaisse comme étant véritablement de la même nature, au même rang. Et le texte, d'ailleurs, que nous avons lu avec la nouvelle traduction, souligne l'utilisation des mots hébreux qui sont dans le texte original. En effet, quand il est dit, quand l'homme dit cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, donc terme hébreu isha, elle qui fut tirée de l'homme, terme hébreu ish, donc ish, isha, donc c'est la même famille, c'est la même nature, et cela signifie que il n'y a donc pas de rapport de domination, il n'y a pas de rapport de préséance. Il y a simplement la reconnaissance qu'on est sur le même plan, qu'on partage la même nature. Ce récit est le deuxième récit de la création. Dans le premier, vous savez, où il y a le premier récit où on a la création en 6 jours, et puis le 7e jour de repos pour Dieu. Et le 6e jour, Dieu crée l'homme, et la Bible dit, homme et femme, il le créa. À l'image de Dieu, il les créa. C'est-à-dire que c'est l'homme dans sa totalité, homme et femme, qui est image de Dieu. Il y a une affirmation disant que le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme vivent une communion parfaite. Voici le projet de Dieu. Entre-temps, il y a eu le péché. Et le péché est venu tout gâcher. Le péché de nos premiers parents a complètement déstabilisé la relation entre l'homme et Dieu, mais il a également complètement déstabilisé la relation entre l'homme et la femme. Une pierre deux coups. Et quand justement le moment de la chute sera passé, vous verrez au chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est alors que l'homme va nommer la femme Ève. C'est-à-dire qu'il va lui, ça y est, il va lui donner, il va faire la même chose qu'avec les animaux, il va lui donner un nom pour montrer qu'il est son dominateur. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. C'est la conséquence du péché. On retrouve en quelque sorte cela dans l'Évangile où on a des hommes qui viennent voir Jésus pour lui poser un cas important. Ce sont des pharisiens et qui veulent mettre à l'épreuve Jésus. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Ils posent une question bien concrète et qui touche pas mal de personnes. Jésus, au lieu de répondre par oui ou non, les renvoie déjà à leur lien avec la Sainte Écriture. Que vous a prescrit Moïse ? Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'acte de répudiation que Moïse a prescrit, c'est dans certains cas. C'est-à-dire que si tu veux renvoyer ta femme, ne le fais pas n'importe comment. Il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait, une protection. Que cette femme ne soit pas abandonnée, qu'elle ait la possibilité de se refaire. Parce qu'à l'époque, une femme,
coupée de tout lien avec un homme, ça y est, elle est abandonnée et son existence sociale est fortement contrariée. Et l'acte de répudiation n'est pas une permission de se séparer, c'est au contraire la possibilité pour la femme de rétablir un semblant de vie sociale, en lui permettant, ça y est, elle est libre, donc peut-être qu'elle peut effectivement avoir un autre homme dans sa vie qui peut lui donner une existence sociale. Donc ce que Moïse a permis, ce n'était pas tellement le fait, ça y est, mais oui, vous pouvez vous séparer, c'est attention, limitons les dégâts, limitons la casse. Et c'est de cela dont il parle. Mais voilà, on tire à son avantage, bien sûr, quelque chose qui est donné. Hein? Et alors Jésus réagit et il dit, mais c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Et effectivement, la dureté des cœurs, c'est-à-dire que, bien, c'est vrai, et il y en a qui pourraient utiliser cela comme étant une façon de dire, bien, de jeter femmes et enfants par, dehors, avec des conséquences dramatiques. C'est en raison de la dureté de votre cœur. Et Jésus revient au commencement. Il dit, mais au commencement de la création, c'est-à-dire, donc là, on touche au projet de Dieu. Donc ce que Dieu a voulu. Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Il rappelle le sens même, le sens originel du couple humain. Et il renvoie à l'idée que c'est la volonté de Dieu. Un sujet fort délicat parce que c'est vrai, il y a le projet de Dieu. Et comme nous le disions tout à l'heure, entre-temps, il y a eu le péché. Et vous savez, vous et moi, que ce n'est pas facile de tirer des grandes lignes, des grandes règles dans un domaine où les cas particuliers sont nombreux. Et c'est un sujet où il y a beaucoup de blessures humaines. Il y a d'énormes difficultés qui sont liées à cette relation parfois biaisée entre l'homme et la femme. Cela nous amène donc à nous poser la question, mais que faisons-nous du côté projet de Dieu dans l'histoire entre un homme et une femme? Aujourd'hui, nous voulons renverser l'ordre des choses. On veut mettre l'accent sur le projet de l'homme, enfin homme-femme, de l'être humain si vous préférez. Projet de l'être humain, et puis, à la rigueur, Dieu doit cautionner ce projet. Jésus nous rappelle, attention, il y a le projet de Dieu initialement. Et nous devons trouver cet équilibre parce que nous sommes encore dans un monde marqué par le péché, que nous le voulions ou non. Nous sommes encore marqués par cette dimension de ce monde marqué par le péché, et ce n'est pas facile. Il est facile de tromper dans le sens où, par exemple, un homme va venir séduire une femme, lui dire qu'il est ceci, qu'il est cela, etc. Et puis une fois qu'ils sont mariés, eh bien, la femme découvre que mais c'est pas l'homme qui m'a séduite, c'est pas l'homme que j'ai voulu épouser, que c'est pas, il y a un changement complet de visage, c'est pas la même personne, c'est bizarre. Et vice-versa d'ailleurs. Vous connaissez un petit peu l'adage qui dit les femmes se marient à leur homme en pensant qu'il va changer, et les hommes se marient à leur femme en pensant qu'elles ne changeront jamais.
C'est tout le drame. En fait, c'est ça. C'est notre monde qui est marqué par le péché. C'est exactement ça. Et c'est vrai, c'est un sujet très délicat. Et il nous faut avoir cette humilité. Et c'est peut-être pour cela que, tout de suite, après avoir rappelé un petit peu ce projet de Dieu qui soulève des choses en nous, eh bien Jésus prend tout de suite le cas sur l'accueil des enfants, qui pour nous est comme le signe d'une entrée dans le royaume des cieux. Il nous faut accueillir cette simplicité des enfants. Face à des sujets qui sont si compliqués, si complexes, il nous faut avoir cette simplicité des enfants. Ce n'est pas évident. Et ce passage de l'Évangile se situe au début du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc. Or, dans ce chapitre 10, il y a, j'allais dire, un thème qui vient souvent. C'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ?» etc., etc. Il y a toujours cette volonté qui est placée. Et parce qu'après ce passage, il y a l'épisode du jeune homme riche. Maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ensuite, vous avez la démarche des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Maître, nous voudrions que tu fasses une chose pour nous. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et puis à la fin du chapitre, nous aurons, Bartimée. Voilà, et on présente Bartimée à Jésus. Voilà, et Jésus qui lui pose cette question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Maître, Rabouni, que je vois. Rabouni, que je vois. Mais il y a toujours ce thème de qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu veux faire ça pour moi ? Il y a cette volonté. Et dans ce sujet de projet entre l'homme et la femme, nous avons aussi cette question en filigrane. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et je crois que c'est important pour nous, frères et sœurs, de nous resituer par rapport à cette question. Même quand, ça y est, vous êtes embarqués dans une histoire d'amour, que les sentiments s'emballent et que tout de suite, on se lance dans des projets et que, voilà, peut-être tempérer en disant, mais au fait, est-ce que cela correspond au projet de Dieu ? Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Ne pas faire l'impasse sur cette dimension. Et peut-être que nous devons nous rappeler un petit peu cette dimension de ne pas trop vite s'engager dans nos désirs à nous, mais de passer par ce qu'on appelle le discernement. Aujourd'hui, on va très vite. On se rencontre et tout de suite on passe au lit. Aujourd'hui, les choses s'emballent et finalement tout ce qui est sentiment, pulsion, désir prennent le pas sur ce qui relève de la raison, du raisonnable. Non pas que le Seigneur condamne ce qui relève bien des relations humaines. C'est vrai que la sexualité devient un sujet très délicat, surtout aujourd'hui. Mais quand nous avons des fiancés qui trop vite se donnent l'un à l'autre, comment peuvent-ils se connaître vraiment ? Parce que la relation charnelle efface ce qu'il y a autour. On ne voit que ça. Prenons la comparaison du soleil qui est dans le ciel. Quand le soleil est là, on ne voit pas les étoiles. Quand la lune est là,
la pleine lune est là, on ne voit pas les étoiles. Il faut qu'ils disparaissent, et le soleil et la lune, pour pouvoir voir le ciel étoilé. C'est une fois qu'il n'y a plus, et la relation charnelle, c'est véritablement le soleil, la lune, dans ce ciel. Et puis, une fois qu'ils disparaissent, ah, ça y est, on voit les étoiles. Ah, maintenant je vois. Ah, si moins t'es savent. Si je savais. Et combien de femmes aujourd'hui se retrouvent comme dans ces situations? On leur a fait un enfant et puis l'homme disparaît. Et puis, ah, tiens, je revois maintenant le ciel étoilé, je vois effectivement dans quelle histoire j'étais. Et voilà pourquoi il nous faut être prudents. D'autant plus que l'ambiance culturelle, l'ambiance intellectuelle dans laquelle nous sommes, eh bien, ne nous aide pas. Quand nous nous nourrissons de feuilletons où véritablement le mariage, mais alors là, excusez, hein, récemment, je tombe sur un célèbre feuilleton qui est là depuis des années. Hein. Je vais pas. Et non, c'est pas celui-là, c'est les feux. Là où on se brûle. Je me dis, mais attends, je tombe sur ça, je dis, mais c'est le père là, Stewart. Je dis, mais je le vois discuter avec la fille, mais pour moi, c'était la fille du fils, enfin, la fille qui était mariée au fils. Et je dis, mais attends, la manière dont il parle, mais ils sont ensemble là, non? Et puis, effectivement, je me dis, mais attends, le père est maintenant, non, c'est plus qu'il était, maintenant, c'est qu'ils ont été, et puis maintenant, enfin, je dis, mais qu'est-ce que ça a roulé là? Le truc est devenu tellement compliqué. Et on se nourrit avec ça. La preuve, ça passe au moment où on mange. C'est même pas que je vais choisir d'aller voir cette émission, c'est que si j'allume la télé pendant que je mange, c'est ça manque à manger. C'est ça. Et on se nourrit de ces histoires de un tel qui quitte machin. Ah mais tu as machin, mais quitte-le, va avec un tel, et puis etc., etc. Bon, voilà. Nous sommes dans cette ambiance, nous sommes dans ce marasme. Et parfois, nous avons à tirer notre épingle pour pouvoir retrouver le projet de Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut nous dire. Alors c'est vrai, en disant cela, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures, mais Dieu nous donne des repères pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous situer. Cela ne signifie pas qu'au niveau particulier, il n'y a pas un regard de compassion, un regard de miséricorde que le Seigneur donne. Et j'aime beaucoup ce passage où, un moment, vous savez, c'est l'histoire d'Abraham. Vous connaissez cette histoire qui est là encore complexe. Dieu promet à Abraham, le projet, à Abraham, une descendance. Humainement, ce n'est pas possible. Sa femme est stérile. Mais il y a le projet. Solution humaine. Sarah dit, eh bien, puisque Dieu t'a promis ça, je vais prendre ma servante Agar, tu vas aller vers elle et tu auras une descendance. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Mais comme le projet de Dieu, ce n'était pas ça, Sarah va tomber enceinte. Elle aura son enfant, Isaac. Et là encore, comme je vous le disais, nous sommes dans un monde marqué par le péché. Le regard de Sarah envers Agar se remplit de jalousie. Elle va dire, son fils à elle va empêcher mon fils de grandir. Solution humaine, tirer Femmelan. Faipati, je le dis en créole parce que c'est la patte humaine. Dit pati,
Et effectivement, Abraham se voit obligé de dire à Agar, pars, allez, zou. Et on renvoie une femme avec un enfant de 10 ans, comme ça. Et la femme se trouve dans un désert, voilà. Vous voyez ce que je disais au départ? Des fois, on renvoie, et puis, et ça, c'est le monde lié au péché. Eh bien, intervention du Seigneur. Dieu qui va, au contraire, protéger Agar et Ismaël. Mais voilà, c'est vrai, ce n'était pas l'enfant légitime, c'est vrai, ce n'était pas la femme légitime, mais il y aura la miséricorde de Dieu. Donc c'est vrai, il y a la règle, il y a le projet de Dieu, mais il y a aussi la miséricorde du Seigneur qui nous voit nous souffrir, qui voit aussi les dégâts occasionnés par le péché dans l'histoire des hommes. Alors, frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur aujourd'hui de passer aussi dans notre vie d'hommes et de femmes, afin qu'il guérisse ces blessures que nous avons accumulées tout au long de notre histoire. Qu'il passe aussi dans notre société pour, nous aider à y voir plus clair. Enfin, nous allons demander au Seigneur qu'il passe aussi dans notre Église, et particulièrement aujourd'hui s'ouvre le synode sur la famille, donc la deuxième session du synode sur la famille. Donc, que le Seigneur éclaire son Église à, percevoir véritablement sa volonté dans des enjeux qui sont d'une complexité insoupçonnée, terrible maintenant. La moindre virgule, le moindre mot placé est source de conflits parce que les uns sont pour ceci, les uns sont pour cela, et ça donne des guerres, des joutes verbales parfois cruelles. Donc nous pouvons demander à l'Esprit Saint d'éclairer son Église qui se réunit en synode justement sur ces sujets ô combien délicats. Et puis demandons au Seigneur cette conversion personnelle. Nous sommes faciles à débusquer la paille dans l'œil du voisin. N'oublions pas que nous avons parfois une poutre dans notre œil. Alors, prudence, miséricorde et surtout sainteté. Amen.